Bonjour et bienvenue donc pour ce petit webinaire du 2 juillet 2018. Alors, j'ai des petits soucis, donc j'ai dû remettre à 2 reprises les dates. C'est assez rare que ça se produise, mais je suis arrivé de l'Europe récemment et puis je me suis mal organisé, j'ai fait des erreurs, j'avais mal noté les choses. Alors, ça a fait que j'ai dû changer à 2 reprises les dates pour le webinaire, donc je m'excuse pour ce petit problème. Évidemment, s'il y a des gens qui visionnent le webinaire et qui auraient des questions à me poser et qui le souhaiteraient le faire d'une façon, donc par téléphone, par Skype, en me communiquant avec moi par mail, ben vous pouvez le faire évidemment, puisque je vais compenser le fait que j'ai changé à 2 reprises les dates du webinaire pour vous assurer justement que je vais pouvoir répondre à ce mois-ci à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, j'ai pensé à vous préparer un petit quelque chose très simple comme présentation et puis évidemment, ceux qui sont présents à la salle peuvent me faire part de leurs questions, de leurs réflexions et de leurs commentaires sur les formations qu'ils ont suivies lors de ce mois-ci. Alors, j'avais un petit truc que je voulais vous présenter très sommairement pour faire une petite réflexion. C'est les 3 secrets qui permettent le développement de l'intelligence émotionnelle. Alors, ce sont des choses qui sont intéressantes ce à quoi réfléchir. D'une part, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Alors, on a longtemps pensé que l'être humain avait un cerveau et que tout se passait dans la tête, c'est-à-dire nous avions un quotient intellectuel qui déterminait l'intelligence, et c'était déterminé par ce quotient intellectuel-là, par des mesures qui faisaient qu'on arrivait à déterminer qu'une personne était intelligente, capable donc d'acquérir des connaissances. On a ensuite découvert l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est directement reliée à une forme de sensibilité qu'un être humain peut avoir, qui lui permet donc de comprendre ce qu'il est, mais qui de comprendre également ce que les autres sont, afin de mieux s'adapter, afin de mieux valoriser, afin de mieux donner tout ce qui est nécessaire pour que la personne puisse se donner son maximum. Alors, dans un contexte, par exemple, professionnel, on a constaté que quelqu'un qui est intelligent, avec un quotient intellectuel très élevé, pouvait être doté d'une très faible intelligence émotionnelle. Ce qui veut donc dire qu'il était donc peu enclin à pouvoir collaborer avec d'autres êtres humains, même s'il était très intelligent. Alors que les gens qui ont l'intelligence émotionnelle vont donc avoir des compétences, des qualités qui vont stimuler les échanges et les relations avec l'entourage, qui va faciliter donc la collaboration, les échanges, et celui qui est doté d'une intelligence émotionnelle est très intuitif, ressent les choses, ressent ce qui se passe en l'état de lui-même, ressent aussi ce que les autres peuvent lui témoigner en termes de messages conscients et inconscients, qui font que la communication peut devenir très riche et très rapide et qu'il y a vraiment une volonté de trouver dans le mouvement les meilleures solutions possibles. Alors que celui qui a le quotient intellectuel, l'intelligence intellectuelle du cerveau, est beaucoup plus enclin à développer une certaine forme de rigidité. Il est intelligent, mais il est moins apte souvent à s'adapter aux diverses situations de la vie. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose de vraiment formidablement intéressant parce qu'évidemment, ça nous ramène aussi au chamanisme, puisque dans le chamanisme, le cœur a toujours été reconnu comme étant une zone d'importance majeure dans le développement de l'intuition, dans le développement des perceptions, dans le développement de cette habileté en tant que chaman à accéder à des univers parallèles. Donc, quand on pense simplement à la pratique de l'enracinement, qui est une technique toute simple, on se rappelle évidemment que l'enracinement est une position de verticalité dans laquelle l'énergie de la Terre et celle du ciel vont se rejoindre dans le cœur. Et en développant cette sensibilité du cœur, on développe inévitablement une plus grande perception de cette région-là de notre corps. On est capable d'utiliser notre cœur comme un moyen de voyager en soi et vers un partenaire pour commencer à se rendre compte que notre cœur a une conscience qui est différente de notre cerveau. Et cette conscience-là nous ramène donc à une compréhension des choses différentes, qui est plus sensible. Donc, cette notion d'intelligence émotionnelle, bien évidemment, si on va un peu plus loin dans cette définition-là, on se rapproche carrément du chamanisme. Donc, c'est intéressant. Et des pratiques comme la pleine conscience intuitive, puisque dans la pratique de la pleine conscience intuitive, on met beaucoup l'emphase sur le développement du cœur. Donc, les fameuses 3 clés que je voulais vous partager. La première clé de l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité que nous avons tous, à quelque part, de définir l'émotion. Alors moi, je peux très bien dire « je suis triste ». Et il y a bien des gens qui pourraient m'accompagner dans cette affirmation en me disant « moi aussi je suis triste, moi aussi je suis triste ». Mais chacun de nos tristesses, si on prend le temps de les définir, on va se rendre compte que chacune de nos tristesses peut avoir un caractère différent, peut avoir une couleur différente. Ce que je veux dire par là, c'est que la première chose qu'on doit chercher à développer
quand on commence à porter attention vers nos émotions et vers les émotions que les gens peuvent vivre autour de soi, c'est d'apprendre à les différencier, à les distinguer. Et je pense que on peut arriver donc à ce moment-là à une compréhension des émotions qui va être beaucoup plus aisée et beaucoup plus facile à ce moment-là, quand on commence justement à bien comprendre ce que c'est le sens des émotions. Parce que le sens des émotions, c'est cette capacité que j'ai, moi, de comprendre que la tristesse dont je parle, ben, est occasionnée, bon, ma tristesse peut m'amener, moi, à avoir le sentiment des jambes coupées, le sentiment que j'ai le goût de rien faire, alors que l'autre tristesse peut m'amener justement à avoir une envie de me distraire, ainsi de suite. Il y a plein donc de diverses façons d'expérimenter la tristesse ou d'expérimenter les émotions. Et la première clé pour développer l'intelligence émotionnelle, c'est de commencer à s'intéresser à cela. Si vous portez attention à ce que je vous dis, vous allez sans doute comprendre que quand on parle de pleine conscience intuitive, on cherche, nous, constamment à questionner nos perceptions, nos émotions, les perceptions que l'on a émotionnelles qui sont en l'intérieur de nous-mêmes. Donc, inévitablement, par cette capacité de développer cette perception intuitive-là, de questionner ces perceptions-là, bien inévitablement, on va développer une compétence en tant qu'être ayant une intelligence émotionnelle, puisqu'on va comprendre justement que les émotions qui animent notre être ont des particularités, des spécificités qui sont directement liées au fait qu'on peut communiquer avec elles directement et qu'on peut comprendre davantage leur raison d'être. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous partager concernant l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on peut donc développer cette compétence de l'intelligence émotionnelle par cette habileté à être capable de bien différencier chacune de nos émotions. Par exemple, je suis triste aujourd'hui, peut-être que demain je pourrais être triste aussi. Il serait intéressant que j'apprenne justement à bien différencier la nature de l'émotion de tristesse que je vis aujourd'hui par rapport à celle que j'ai vécue hier, par exemple. Et c'est comme ça qu'on va arriver tout doucement à être capable donc d'augmenter notre habileté à différencier la qualité de nos émotions qui animent notre être, et davantage augmenter notre capacité à comprendre et à connaître cette sensibilité émotionnelle qui est en moi. De la même façon, si j'apprends à questionner mon partenaire ou mes partenaires dans la vie de tous les jours, en leur demandant justement des précisions sur la nature de leurs émotions, j'apprends à mieux comprendre ce qu'ils sont. Par exemple, une personne me dit qu'elle est triste, mais je prends le temps de questionner pourquoi elle est triste et d'accueillir ce qu'elle me dit, ben je vais simplement donc découvrir la nature de sa tristesse. Et plus je découvre la nature de sa tristesse, ben plus évidemment, je parviens à mieux cerner ce qu'elle est. Alors, vous rappelez également que dans la pleine conscience intuitive, lorsqu'on fait un travail sur un partenaire, on peut très bien aussi porter attention vers les émotions ou les énergies émotionnelles qui sont dans son champ énergétique et de découvrir que dans chacune de ces émotions-là, il y a donc des messagers, des compréhensions, etc., qui vont nous permettre d'enrichir notre intelligence émotionnelle, donc de ne pas partir sur des principes théorique ou intellectuel de dire ah ben la tristesse c'est telle chose, mais de comprendre que chacun d'entre nous vivons un état émotionnel qui nous est propre et d'apprendre évidemment donc à mieux le différencier, mieux le cerner, va nous permettre de développer cette fameuse intelligence émotionnelle. Alors donc encore là, la pleine conscience intuitive est vraiment un outil extraordinaire pour cela, puisqu'on peut vraiment apprendre justement à échanger avec les émotions qui sont en nous ou celles d'un partenaire pour arriver à mieux comprendre et mieux cerner les besoins qui sont associés aux émotions en question, ce qui veut donc dire qu'on va apprendre donc d'une part à comprendre le message que l'émotion nous apporte, mais également donc de l'accompagner cette émotion-là pour favoriser donc la transformation, c'est-à-dire que comprendre davantage les besoins que l'émotion exprime, de lui donner davantage ce dont elle a besoin, cette émotion-là, et de constater qu'à mesure qu'on fait cela, il y a donc une transformation qui va s'effectuer, qui va faire que je vais devenir de plus en plus en harmonie avec la nature émotionnelle qui est en moi, tout comme si je le fais sur un partenaire, j'arriverai au même résultat. Donc ça, c'est la première clé, c'est donc d'être capable justement donc de pouvoir apprendre donc à mieux cerner, à mieux définir l'émotion qui anime notre être pour justement augmenter notre compréhension de celle-ci. C'est ce qui va donc faciliter cette habileté à développer notre intelligence émotionnelle. Le deuxième élément qui est très intéressant, c'est donc évidemment de chercher à augmenter, pourrait-on dire ça comme ceci, la compréhension de ce que c'est qu'une émotion par le biais de la connaissance. La connaissance, c'est par exemple prendre un dictionnaire puis commencer à lire les définitions associées à chacune des émotions que l'on peut expérimenter. Donc, d'augmenter notre savoir émotionnel. Alors, évidemment, on peut le faire par le biais de simplement
dictionnaire où on va prendre simplement le temps de noter les émotions qui sont là. On peut prendre le temps de regarder des livres qui vont nous parler des émotions. On peut prendre le temps également de réfléchir sur ce que c'est que l'émotion. Je pense entre autres à la communication non violente, dont j'ai déjà fait des conférences là-dessus aussi, qui est très intéressante parce qu'elle nous permet donc de définir un certain nombre d'émotions, donc un genre de cartographie des émotions. Et cette cartographie des émotions me permet de mieux comprendre ce que sont les émotions et ce qu'elles ont comme définition. Et puis moi, ça me permet donc davantage d'augmenter ma palette de couleurs. Par exemple, si je parle de la tristesse, ben on sait qu'il y a la peine, hein, j'ai de la peine, je suis triste, je suis sans joie, j'ai perdu de l'appétit envers la vie. Bon, il y a plein de façons d'exprimer des émotions qui ont des petites variations et qui sont tous associées un peu à la tristesse. Donc, plus j'augmente cette capacité à définir l'émotion qui est en moi, plus j'arrive justement à comprendre sa signification. Alors, en augmentant ma compréhension, ma capacité à la définir, cette émotion-là, en augmentant ma définition émotionnelle en catégorisant davantage les différentes émotions les différents mots quelque part qui désignent des émotions, ben je vais donc augmenter ma palette de couleurs et en augmentant ma palette de couleurs, je vais donc finalement me donner l'opportunité de développer un langage émotionnel plus riche, plus articulé, puisque je serai en mesure donc de pouvoir mieux qualifier ce que je vis en utilisant les mots les plus justes, en ayant donc une capacité de choisir l'émotion, le terme qui désigne le mieux l'émotion que je vis. Donc ça serait une deuxième clé. Puis encore là, quand on réfléchit à ça, quand on commence à faire de la pleine conscience intuitive, on comprend que le mot tristesse, par exemple, que quelqu'un va nous parler de tristesse, on sait, nous, de toute façon, que cette tristesse-là, si on se laisse prendre par le mouvement de la vie qui s'exprime à travers la pleine conscience intuitive, on comprend que cette émotion de tristesse est associée à différentes causes très personnelles et individuelles avec lesquelles nous nous trouvons. Donc, on découvre à ce moment-là que l'émotion de tristesse, par exemple, elle va être enrichie automatiquement par cette définition qu'on va aller chercher, qui va faire qu'on va être capable de développer une subtilité par rapport à l'émotion de tristesse, qui va nous amener à comprendre justement toutes les diverses facettes de couleurs qui sont derrière le mot tristesse pour cette personne-là. Donc, ça aussi, ça permet d'augmenter, encore une fois, cette capacité de développer l'intelligence émotionnelle, puisqu'on apprend évidemment à mieux comprendre qui nous sommes, puis mieux comprendre ce que la personne qui est devant nous exprime, parce qu'on est capable de se rendre réceptif justement à la multiplicité des couleurs de sa vie. Alors que quelquefois, quand on est trop limité dans la définition des émotions, hein, par exemple, si moi je suis convaincu que la tristesse, ça se vit d'une certaine façon, parce que c'est comme ça que je la vis moi, mais inévitablement, quand quelqu'un va me parler de tristesse, je vais appliquer ma définition de la tristesse à cette personne-là et je ne serai pas en mesure de comprendre justement l'émotion de tristesse qu'elle vit. Parce que je vais simplement partir du principe qu'elle vit exactement ce que moi je vis, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça qui vont nous permettre donc de pouvoir mieux nous adapter à nous-mêmes, mieux nous adapter à l'autre, puisqu'on va mieux comprendre la nature des émotions qui se manifestent en nous et vers un partenaire. La troisième grande clé de l'intelligence émotionnelle, c'est de créer des nouvelles émotions. Alors ça, c'est quand même intéressant, parce que ça veut donc dire quelque part que je commence, moi, à développer mon propre langage émotionnel, ma propre capacité à définir les émotions que je vis, et ça me permet de m'approprier davantage un langage qui est le mien, de comprendre davantage ce que je vis aussi, puisque je vais chercher des mots qui vont vraiment être appropriés pour définir ce que je vis, et qui va me permettre donc de pouvoir justement arriver donc à ancrer davantage les émotions qui sont en moi. Alors, évidemment, l'idée de ça, c'est donc toujours, en fin de compte, de créer cette capacité de faire vivre en moi la vie qui est en moi. Parce qu'évidemment, si je prends des mots très, très définis pour désigner qui je suis, qui m'ont été enseignés, bien évidemment, je peux me retrouver dans une position où je vais finalement figer à quelque part les états émotionnels qui sont en moi, parce que les mots que j'aurai pour définir certaines émotions ne sont peut-être pas tout à fait significatifs ou ajustés par rapport à ce que je voudrais communiquer. Alors évidemment, donc à ce moment-là, quand on se donne l'opportunité de créer de nouveaux mots, comme par exemple, je pense à passionorama pour exprimer quelque part qu'on serait vraiment dans un état de passion très, très
particulier, très unique envers une personne, ben, on est en train finalement de témoigner justement un état émotionnel avec un mot plus ajusté, plus juste, qui nous fait vivre davantage ce que nous vivons émotionnellement parlant véritablement. Alors, je pense que c'est intéressant de mettre en évidence ce type de mots qu'on invente, puisqu'elles nous permettent de nous rendre plus vivants. Et encore là, la pleine conscience intuitive nous permet beaucoup de vivre ça, sans nécessairement toujours nommer le mot que l'on va vivre, mais parce qu'on fait un travail intuitif, on est capable de ressentir, de voir, d'entendre par nos sens les émotions qui animent notre être ou qui animent notre partenaire, ce qui fait qu'on est capable de beaucoup plus, encore une fois, définir clairement ce que je vis ou ce que mon partenaire vit, et donc d'être capable de beaucoup plus le préciser justement par donc un ensemble de mots qui va me permettre de vraiment bien cerner effectivement la nature de ce que la personne vit par les biais des sens que j'aurais captés d'elle. Alors vous voyez que ça aussi c'est quand même très intéressant. Et encore une fois, donc dans la pleine conscience intuitive, ben, vous l'avez compris que la pleine conscience intuitive va beaucoup favoriser donc le développement de l'intelligence émotionnelle et que dans ce sens-là, les trois clés que je voulais vous présenter ici, c'était simplement comme pour vous rappeler quelque part que l'intelligence émotionnelle peut donc se développer. Par les trois grandes clés que je viens de vous nommer, on peut certainement arriver à mieux cerner justement cette intelligence émotionnelle-là. Et évidemment, par le biais de la pleine conscience intuitive, on va aussi évidemment augmenter cette capacité-là. Ce qui est intéressant à se rappeler dans ces recherches, parce que ce sont des recherches qui viennent supporter ce que je viens de vous nommer, c'est qu'on dit quelque chose de très intéressant, c'est que les émotions ne sont pas, c'est pas quelque chose. Il y a certaines cultures, par exemple, qui ne connaissent pas certaines émotions. C'est quand même intéressant de comprendre ça. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas de représentation de l'émotion en question. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si moi je ne m'ouvre pas, je ne me rends pas réceptif à l'émotion que je vis, je n'y ai pas accès. Et on sait que dans la pleine conscience intuitive, il y a un peu le phénomène semblable. C'est-à-dire que si moi, je n'apprends pas à explorer mon inconscient par le biais de voyages intérieurs que je fais, ben, je n'aurai pas nécessairement accès à des sommes d'informations qui sont en moi parce que je n'aurai pas de moyen de me représenter ce à quoi elles ressemblent. Donc, ça, c'est quand même fort intéressant. Et je vous réfère à une expérience que moi j'ai vécue. À un moment donné, une personne m'avait dit, bon, par exemple, que elle était déçue parce qu'elle pensait que je voyais tout dans mes perceptions intuitives. Et elle me disait que je n'avais pas vu des problèmes de santé. Puis elle avait raison. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas du tout d'expertise face aux problèmes de santé. Je n'avais jamais même affirmé que j'en avais. Mais cette personne-là pensait que parce que j'avais une certaine capacité de percevoir des choses, que je devais être capable de tout percevoir. Évidemment, aujourd'hui encore, je le dis très bien, je ne perçois pas tout, je ne suis pas le bon Dieu. Mais quand elle m'a dit ça, ça m'a un peu comme fait réfléchir et me dire, ben, effectivement, ça serait sans doute bien que j'ai une perception plus juste de l'aspect santé physique et énergétique, puisque j'avais une grande spécialité dans l'aspect psycho-émotionnel, mais je n'avais jamais développé d'expertise face à la santé. Donc, j'ai entrepris une formation en anatomie, physiologie et pathologie qui m'a permis donc de développer une représentation du corps humain, tant dans l'anatomie que dans la physiologie, que dans la pathologie. Et cette représentation m'a permis donc de pouvoir beaucoup mieux comprendre, justement, beaucoup mieux percevoir ce que mon corps m'exprimait dans cette nature-là, ou le corps d'un partenaire, et ça m'a permis donc de parvenir à développer donc une expertise dans cette direction-là également. Je vous dis ça parce que justement, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que tant dans la dimension psycho-émotionnelle que dans la dimension physique et énergétique, on doit avoir une représentation intellectuelle, sensitive, émotionnelle, perceptive de ces réalités-là pour être capable de développer une habileté intuitive qui est digne de ce nom. Donc, les trois clés que je vais présenter aujourd'hui pour l'intelligence émotionnelle, je pense qu'elles sont très intéressantes parce qu'elles vont vous donner donc une matière pour développer votre sensibilité à vous-même et face à votre entourage, mais également dans la pleine conscience intuitive, elle pourrait également vous aider à avoir une meilleure représentation des émotions que vous allez capter, tant pour vous-même que pour un partenaire. Donc voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur la présentation que je viens de vous faire, ou encore, vous auriez peut-être des questions à me poser sur votre pratique, tant personnelle que professionnelle, selon le module où vous vous trouvez présentement. Donc, si c'est des questions, ce serait le moment de les poser maintenant. Donc, vous l'avez sans doute compris que tout l'enseignement qui est proposé
dans la formation personnelle et professionnelle ont pour objectif donc de développer ce système de représentation que je viens de vous nommer. On va chercher donc à développer à travers les divers enseignements une forme de langage intuitif, un langage intuitif qui va nous permettre de mieux comprendre ce que sont que les organes, que ce que sont que les chakras, que les états de conscience associés aux chakras, que ce soit également au niveau des mémoires d'autres vies, donc de développer un langage qui va amener progressivement une habileté à être capable justement d'augmenter notre habileté à nous comprendre et à comprendre un partenaire. Alors c'est ça vraiment l'objectif et vous voyez que les 3 clés pour développer l'intelligence émotionnelle vont confirmer un petit peu cette façon de faire, c'est-à-dire qu'on va parvenir à développer une habileté intuitive beaucoup plus efficacement en augmentant ce système de représentation, en ayant un plus grand nombre de données, d'informations sur ce qu'est une émotion, sur ce qu'est un corps physique, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions aujourd'hui? Alors, je sais qu'il y a peu de personnes dans la salle et j'en suis désolé, étant donné que j'ai dû changer à 2 reprises, je pense que ça a dû avoir un impact pour cela. Et comme je le disais, pour ceux qui le verront en replay, le webinaire, vous pouvez à ce moment-là communiquer avec moi par mail ou par téléphone ou par Skype et me faire savoir quelles sont vos questions pour que je puisse vous répondre, pour que ce mois-ci, vous ne soyez pas pénalisé puisque vous avez peut-être été absent pour assister à ce webinaire dû au changement assez fréquent et encore là, désolé, pour ce webinaire-ci. D'accord, d'accord. Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions finalement, si je comprends bien. Donc, je vais m'arrêter ici. Étant donné qu'il y a eu des changements, je pense qu'il y a peu de gens qui ont peut-être pu se présenter pour ce webinaire-là. Je vois qu'il y a Béatrice qui est là. Je ne sais pas si tu es là encore. Tu n'as donc pas de questions, si je comprends bien. Alors, donc, je vais donc m'arrêter ici, à moins qu'il y ait des commentaires qui soient faits d'ici peu. Puis, évidemment, comme je vous dis, bon, ben, pour cette fois-ci, ça sera plutôt court, mais je me tiens à votre disposition. Si vous avez des questions, des réflexions pour votre pratique, n'hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone, par mail ou par Skype. Dites-moi à quel moment on peut se parler et puis je prendrai le temps de le faire. Alors, idéalement, je préfère par téléphone ou par Skype et non pas par mail parce que par mail, c'est trop long, c'est trop compliqué. Il faut une réponse, une question-réponse et ça dure très longtemps et finalement, on perd beaucoup de temps comme ça. Donc, je préfère qu'on prenne le temps de se parler au téléphone ou par Skype pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir été d'assister à ce webinaire, que ce soit en replay ou en présentiel. Et j'attends vos questions, vos réponses pour ce mois-ci. Encore désolé pour les changements assez fréquents qui ont été faits pour cette date de webinaire. Ça se reproduira pas là. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.